sous le soleil brûlant de l'Afrique du Nord, une transformation s'opère. Les champs, jadis partagés entre tribus berbères, se couvrent de vastes domaines exploités par de riches propriétaires romains et des colons venus de tout l'Empire. Des ports s'animent d'une activité frénétique, chargés de navires transportant blé, huile d'olive et vin vers la capitale affamée. L'Afrique romaine, terre de conquête, devient un grenier à blé, un pilier de la puissance économique de Rome, nourrissant ses légions, ses citoyens et ses ambitions impériales. L'Afrique du Nord, intégrée à l'Empire romain, connaît un véritable essor économique sous la Pax Romana. Sa terre fertile, son climat méditerranéen et sa position stratégique au cœur du bassin méditerranéen en font une région privilégiée pour le développement de l'agriculture et du commerce. Rome, soucieuse de sécuriser son approvisionnement en denrées alimentaires et de développer les échanges commerciaux au sein de son vaste empire, va encourager l'exploitation des richesses de l'Afrique du Nord, transformant la région en un véritable grenier de Rome. L'agriculture est le pilier de l'économie de l'Afrique romaine. Les plaines fertiles de la Numidie, de la Maurétanie et de l'Africa Proconsularii sont propices à la culture du blé, denrée alimentaire de base de la population romaine. Rome, qui doit nourrir une population croissante et des légions toujours plus nombreuses, encourage la production de blé en Afrique du Nord. De vastes domaines agricoles, appelés latifondia, sont créés et exploités par de riches propriétaires terriens romains et des colons venus d'Italie et d'autres provinces de l'Empire. Ces latifondia, souvent spécialisés dans la culture du blé, utilisent une main-d'œuvre importante, composée d'esclaves et de paysans berbères dépossédés de leurs terres. L'introduction de nouvelles techniques agricoles, comme la charrue à roues, l'irrigation et la rotation des cultures, permet d'accroître les rendements et de produire des quantités considérables de blé destiné à l'exportation. Outre le blé, l'Afrique du Nord produit également de grandes quantités d'huile d'olive et de vin, deux produits de luxe très appréciés dans l'Empire romain. Les oliviers et les vignes poussent abondamment sur les collines et les coteaux de l'Afrique du Nord, bénéficiant d'un climat méditerranéen idéal. L'huile d'olive est utilisée pour l'alimentation, l'éclairage, les soins du corps et la fabrication de parfums. Le vin d'Afrique du Nord, réputé pour sa qualité, est exporté vers Rome et les autres provinces de l'Empire. Le développement de l'agriculture en Afrique du Nord s'accompagne d'un essor du commerce. Les ports nord-africains, comme Carthage, Utique, Leptis Magna, Césarée, l'actuel Cherchell, et Hipporégius, l'actuel Annaba, deviennent des carrefours maritimes importants où transitent des navires chargés de blé, d'huile d'olive, de vin, de matières premières et de produits manufacturés. Ces ports sont équipés de quais, d'entrepôts et d'ateliers, et ils sont protégés par des phares et des fortifications. Le commerce terrestre est également important. Les Romains ont construit un réseau routier dense et efficace en Afrique du Nord, reliant les principales villes et permettant le transport des marchandises vers l'intérieur des terres. Les caravanes marchandes, composées de chameaux et de chariots, sillonnent les routes romaines, transportant des produits agricoles, des matières premières et des produits artisanaux entre les villes et les villages. Outre l'agriculture et le commerce, l'Afrique du Nord romaine exploite également ses richesses naturelles. La région est riche en minerais, comme le fer, le cuivre, le plomb et l'or. Des mines sont exploitées par les Romains, utilisant une main-d'œuvre importante composée d'esclaves et de travailleurs berbères. Les minerais extraits des mines nord-africaines sont utilisés pour la fabrication d'armes, d'outils, de bijoux et d'autres objets. L'Afrique du Nord est également riche en pierres de construction, comme le marbre, le granit et le calcaire. Des carrières sont exploitées par les Romains, qui utilisent la pierre pour la construction de villes, de monuments et d'infrastructures. Les forêts de cèdre de Maurétanie fournissent un bois précieux et résistant, utilisé pour la construction de navires, de maisons et de meubles. Le bois de cèdre est également exporté vers Rome et les autres provinces de l'Empire. L'intégration de l'Afrique du Nord à l'Empire romain
a entraîné une période de prospérité économique sans précédent. La région, surnommée le grenier de Rome, joue un rôle clé dans l'économie de l'Empire, fournissant des denrées alimentaires, des matières premières et des produits manufacturés. Cependant, cette prospérité est inégalement répartie. Les riches propriétaires terriens romains et les marchands prospères sont les principaux bénéficiaires de l'essor économique, tandis que les paysans berbères, souvent dépossédés de leurs terres et contraints de travailler comme journaliers ou métayers sur les grands domaines, vivent dans la pauvreté. De plus, l'économie de l'Afrique du Nord est devenue dépendante de Rome. La région produit principalement des matières premières et des denrées alimentaires destinées à l'exportation, tandis qu'elle importe des produits manufacturés de Rome et d'autres provinces de l'Empire. Cette dépendance économique va fragiliser l'Afrique du Nord lorsque l'Empire romain va entrer en déclin. L'Afrique du Nord romaine est une région riche et prospère, mais sa stabilité est fragile. Les inégalités sociales, la dépendance économique envers Rome et la persistance d'une forte identité berbère constituent autant de facteurs de tension qui vont fragiliser la région lorsque l'Empire romain va entrer en crise au IIIe siècle après Jésus-Christ. L'Afrique du Nord, intégrée à l'Empire romain, va partager son destin, connaissant une période de déclin économique, de troubles politiques et d'invasions barbares qui vont bouleverser l'ordre établi et ouvrir la voie à de profonds changements dans la région.